Et entendu, nous dit le texte, parler de Jésus. Ça, c'est pratiquement la vision. Elle s'est entrée en lui-même. Elle s'est dit, si j'arrive à toucher Jésus, je serai guéri. C'est une femme qui, 12 ans a souffert. Le texte a dit, médecin, c'est pétré, médecin, on fait une pétré, médecin maltraité. Comme si on pas bien malade, parle qu'un médecin, c'est pas nécessaire. C'est pas petit bobo, rien, c'est courir qu'un médecin, il y a pas massacre. Tant nous malades, parle qu'un médecin. Pendant 12 ans, pas de vie pour cette femme. Elle ne peut pas donner la vie comme femme. Elle jouit rien, elle ne peut rien jouir de la vie. Mais elle a jugé qu'il peut avoir quand même. Parce que le médecin te dit, nous finissons avant, on ne va pas faire rien pour encore. Tout le temps, le médecin a dit, vous attendez. Parfois, il faut dire, médecin, il faut camper. Je un dernier diagnostic pour mal prendre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non seulement, en fait, elle a entendu parler de Jésus, elle dit ci, elle dit ça, c'est encore, c'est bonne intention, c'est rien. Mais le texte encore va me dire, elle se leva, vint vers Jésus et toucha Jésus. Voilà l'acte, voilà l'action. Et toucha Jésus, toucha le pan de la robe de Jésus. Et immédiatement, oh là 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 là, immédiatement, c'est une femme d'action, c'est une action pour un résultat. Il n'y a pas de résultat sans action. On chita, on plaigner, on crier, on murmurer, non, il faut avancer, il faut poser des actions. C'est à partir des actions que vous allez avoir vos résultats. Résultats qui doivent être négatifs. Oh, non. Nous sommes dans le domaine humain. Mais quand même, il faut aller. Immédiatement, le sang arrêta. Oh, depuis 12 ans, depuis question de seconde. C'est une seconde. La foi est osée. La foi ose. Nous avons parlé de l'audace de la foi. La foi, entre guillemets, est audacieuse. Parfois, la foi pas au chemin. Par contre, qui côté elle pour aller, mais la foi avance. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, la foi avance. Alors, si je dois périr, je périrai, mais j'avancerai quand même. C'est ça l'évangile. Paul dit en Actes chapitre 20, verset 22-23, il va dire, je vais, en fait, dans ces moments d'adieu aux anciens d'Éphèse, je vais monter à Jérusalem, mais l'Esprit m'avertit qu'il y a des cordes sur toute la route, il y a des cordes qui m'attendent, il y a des tribulations qui m'attendent, il y a beaucoup de choses qui m'attendent, mais j'avancerai quand même. L'Esprit, qu'avait-il? L'Esprit dit ça, oui. Tu as dit, si l'Esprit dit moi, on campe. Elle dit, je vais avancer quand même. Car je ne fais aucun cas. Voilà le héros de Dieu. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Pourvu que j'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Pourvu que j'accomplisse mon ministère. Dieu est à la recherche de ces hommes, de ces femmes. Je ne fais aucun cas de ma vie. Qu'est-ce que votre vie? C'est ça l'apôtre Jacques. C'est la question que l'apôtre Jacques a posée en Jacques chapitre 4, verset 13. Qu'est-ce que votre vie? Vous qui planifiez, ou dit l'année prochaine, je dis à demain, n'a investi, l'année prochaine, n'a bien investi, l'année prochaine, n'a fait budget, l'année prochaine, n'a bien pile profit. Oh, bagaille là.
la belle année prochaine. Jacques dit, oh, où est l'Éternel là-dedans? Où est l'Éternel? Vous planifiez sans Dieu. Vous allez échouer sans Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit, mais qu'est-ce que votre vie, au moins, vous pourriez dire, si Dieu le veut. Ouais, chance n'a pas, il fait bagaille comme tout bagaille bien acquis, ça problème. Ça ne va pas mettre bon Dieu là-dedans, ça va pas si Dieu le veut. Donc, c'est ça, je dis, mais qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît, qui disparaît. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que notre vie? Et puis il a posé la question à ces hommes-là. Il n'a pas dit qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que votre vie? Ce matin, nous parlions de la fragilité, de la brièveté de la vie. Qu'est-ce que c'est votre vie? Vous qui planifiez sans Dieu. Vous qui ne voulez pas agir. Vous qui ne voulez pas prendre position pour Dieu. Qu'est-ce que votre vie? Une vapeur. Une fleur qui grandit, qui paraît, qui grandit, qui fane et qui sèche. Ils vont le standard de l'action. Le standard de l'action. Le standard de la détermination. Le standard du courage. Dieu attend le monde qui pas peur coup. Parce que bataille là, c'est bataille liée qui pas peur coup. Il dit, est-ce que mettre compter sur vous? Job, est-ce que mettre compter sur vous? Intel, est-ce que mettre compter sur vous? Est-ce qu'au capon? Mon capon, pas fait l'évangile. Elles vont. Le standard, ni trop bas, niveau à trop bas. On nous mettait en action, on travaille. On nous travaille pour le Seigneur avant. Faut travail. Nous sommes trop négligents en quelque sorte. Parce qu'il va y avoir une reddition de compte. N'oubliez pas. Même devant le tribunal de Christ, il va y avoir une reddition de compte. Non seulement qu'est-ce que votre vie, mais qu'est-ce que vous aviez fait avec votre vie. Reddition de compte devant le tribunal de Christ, nous ne pouvons pas aller dans l'enfer. Non, c'est fini, il n'y a pas d'enfer pour ça. Dans le ciel, nous pouvons aller. Mais il y a reddition de compte. Qui sont des faits, sont des semés comme tel. Qui fouille, comment fouille que Dieu nous aide, à élever les standards. C'est l'évangile n'a fait, ou bien fait l'évangile, ou bien vous êtes contre moi, ou bien vous êtes pour moi. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de bon, par contre, ça m'a fait. Non, votre place est là. Vous avez votre place. Ou un ministère en main, comme je disais hier soir, vous avez un talent et il va falloir que vous fassiez fructifier ce talent. Très important. Du fruit, on doit gagner du fruit. C'est ça. Plus de fruits, c'est correct. Beaucoup de fruits, c'est extraordinaire. Mais l'Éternel veut que vous ayez, que vous portiez du fruit. Et fruit, c'est une action, c'est une implication, c'est ça fait pour bon Dieu, c'est l'investissement pour bon Dieu, c'est là, fruit. Mon Dieu, pas toléré par eux. Que Dieu nous aide ce soir. Et il va nous aider. Si la détermination est là, pas oublier, il va y avoir des difficultés. Ça ne marchera pas comme vous le pensiez, comme vous pourriez le penser. Il va y avoir des difficultés. Oh non, c'est pas facile. C'est jamais facile de servir Dieu. Jamais facile. Mais tenez ferme. Tenez ferme. L'apôtre a répété ça pendant 3 fois. Dans Ephésiens 6, tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Quand c'est répété 3 fois, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a danger en quelque sorte. Il y a négligence quelque part. Tenez ferme.
Il a demandé, est-ce que nous sommes prêts à poser des actions? Église, Nouvelle Vision, êtes-vous prêts à poser des actions? C'est vrai? Mettez-vous debout, Église là seulement. Les membres de l'Église, ceux qui font partie de cette Église, font handicapés. On a les amis de l'Église, ceux qui font partie de l'Église, ils font handicapés. Nous allons poser. Nous allons servir d'exemple. Nous allons servir d'exemple. Vous allez répéter après moi. Vous êtes là? Répétez après moi. Nous, vous répétez après moi, nous, membres de l'Église, Centre Nouvelle Vision Métropolitain, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Seigneur, nous promettons, en ce jour 5 septembre 2021, d'être des aigles dans le plus haut et plus loin pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Nous, membres de cette Église, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Seigneur, nous promettons d'être plus vigilants et plus véatifs dans cette œuvre pour éviter la somnolence, le découragement, la fatigue, la lassitude pendant notre marche et notre course. Nous, membres de cette Église, nous promettons d'élever nos standards de vision, d'engagement, de mission, d'unité, de sanctification, d'action et de détermination pour l'avancement de nouvelles visions et du royaume de Dieu. Nous promettons d'élever nos standards de vision, d'engagement, de mission, d'unité, de sanctification, d'action, de détermination pour l'avancement de notre Église et du royaume de Dieu. Nous, membres de l'Église, Centre Nouvelle Vision, nous promettons, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Seigneur, d'être des serviteurs et servantes, persévérants, fidèles, brouillants pour l'Église et pour l'Évangile. Au nom de Jésus, donne-moi une levée de main. Au nom, pas gauche, droite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nouveau standard. Nouvelle dimension. Autre niveau. Élévation à la gloire de Dieu. Que Dieu nous soit en aide. Non, c'est vous qui répétez. Que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous soit en aide. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Tout le monde, je viens à... Tout le monde. Je veux te suivre dans... Debout. À toi pour mourir et vivre. À toi je pour toujours. Et le
chemin de calvaire, étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi C'est pour toujours. il faut quitter ce qu'on aime, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer le jour même, demander, toi me quitter, jusqu'au bout, Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi C'est pour toujours. Jésus donne gloire, c'est gloire pour le vivre pas à pas. Avec les gloires, pas à pas. Car ici-bas, jusqu'au Oh, bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi c'est beau. J'aimerais que toute l'Église refasse cette promesse à Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Dieu va vous aider par la grâce de Dieu. Et avec le du Seigneur, nous pouvons faire ça. Les mains en l'air, les mains en l'air. Jusqu'au bout, je veux. Les yeux fermés, les yeux fermés. les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi C'est pour toujours. Amen, amen, amen. Ok, avant j'ai bien incliné. Ça c'est ma petite fille. Elle est venue même à Philadelphie. Donc je suis très fier d'elle. C'est une servante du Seigneur. Elle servit bon Dieu avec ton bon Dieu Bali comme grande musicienne. Depuis le petit, comment elle dit, 4-4. Et puis voilà, elle est toujours là. Amen. Elle a 4 belles jeunes filles. Donc c'est merci Léline d'être là. On va venir toujours. Garage. Amen, amen, amen. 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 Alors, on veut dire merci au Seigneur pour cette fête semaine d'action de grâce qui a été un succès pour le Seigneur. Le Seigneur nous a accompagnés. Et comme on le dit bien, de pouvoir récompenser les gens pendant qu'ils sont ici, de leur dire qu'on les aime, de leur dire merci. Alors, l'Église Centre Nouvelle Vision voulait prendre le temps de pouvoir simplement faire un geste pour dire merci pour le travail, merci pour l'implication, merci d'avoir pris le temps de même vouloir prêcher, parce que même de trouver un bon prédicateur, de pouvoir prêcher dans une assemblée, c'est de l'or. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis, parce que enfin, sans laisser de bombe, regardez-moi qui prononce tête au pasteur ou évangéliste, you know, ça ne vient pas de Dieu. Mais quand tu as un serviteur de l'Éternel qui est loin et qui est appelé, on voit toute la différence et vraiment l'Église est bénie et en avant pour plus de progrès, plus de belles choses pour l'Église. Amen.
Alors, j'aimerais pouvoir inviter le pasteur Marvin en avant. Le pasteur Marvin qui nous a accompagnés pendant plusieurs dimanches et qui continue à nous accompagner. Bientôt, on va pouvoir comprendre l'espagnol, pouvoir prêcher en espagnol. Gloria, gloria. Dios, Dios. Alors, le Centre Nouvelle Vision voudrait te dire un gros merci avec ce présent pour ta présence, ta dédicace, juste le temps de vouloir prêcher l'Évangile sans discrimination, mais comme Dieu le demande, et ça fait toute la différence. Comme qu'on dit, je ne sais pas comment on dit en espagnol, mais en créole, on dit « mais en pichai palo », comme quand tout le monde se tient ensemble, unis, on va plus loin. Je ne sais pas comment vous dites ça en espagnol, que plus loin. Tetos? Ok, amen. Juste me donner je voulais dire un petit mot. Parce que souvent, et ça c'est pas juste les pasteurs, c'est pas juste les gens, je pense que c'est dans l'être humain malheureusement, c'est que seulement, parfois il y a des gens qui persévèrent seulement quand ça fonctionne, seulement quand on a des grandes assemblées. Et quand on est là, dans les petites choses, Dieu va être fidèle dans les grandes choses. Donc, parfois, les gens, si vraiment on a une chorale de 150 personnes, m'a viennent chanter, mais si on est 6, 10, il n'est pas tellement sérieux. Or, c'est pour ça qu'on tient à souligner votre travail. Amen. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je ne savais pas, je m'excuse, que ça avait commencé la conférence. Je sais qu'il y avait une conférence à venir, mais gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Frère Clérance, évidemment, après, le pasteur Champ-Levelt m'a mis au courant. Je dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je me suis perdu quelques journées? Mais je suis très content d'être ici parmi vous, de célébrer ces temps-ci. Dieu réellement nous a secourus jusqu'ici. Également, dans le temps de la pandémie, je me souviens, on venait de temps en temps, il n'y avait personne. Prêche, bon, on va prêcher devant tout le monde comme s'il y avait beaucoup de monde, et même s'il n'y en avait pas beaucoup de monde, on prêchait comme s'il y avait du monde. Amen. Donc je sais que ce message passe, mais je suis très content aussi de que chacun de vous, et vous avez mis votre petit grain de sable, vous vous êtes efforcé grandement, ainsi que les musiciens. Par la suite, j'ai commencé à connaître petit à petit quelques musiciens, mais je donne la gloire au Seigneur d'être ici parmi vous, et que le Seigneur vous bénisse grandement. Et comme le message disait aujourd'hui, il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter. Que Dieu vous bénisse grandement. Dans le nom de Marvin Garcia, je suis pasteur de l'Assemblée évangélique Salem, et aussi je prêche ici également, et je fais partie de cette église. Amen. Amen. Ça n'a pas été facile pour toutes les églises qui ont dû fermer leurs portes. Je trouve que le Québec a comme perdu espoir. Donc, même si on n'avait pas un lieu pour se recueillir, Dieu merci pour la technologie, on a pu suivre les services, que ce soit toutes les églises à travers le monde, à travers les réseaux Internet. Donc, on dit au Seigneur merci pour la technologie qui nous permet de propulser l'Évangile partout à travers le monde. Donc, la pandémie a arrêté le monde, mais n'a pas arrêté l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc, le prochain qu'on aimerait amener ici, et cette fois-ci, je vais l'avoir comme du monde, le pasteur Vilus. Pasteur Vilus, vraiment un pasteur hors pair, un pasteur qui a une technique de prédication. Je vais juste dire un témoignage réel. Mon fils, il est venu un dimanche matin, puis le pasteur Vilus est monté, puis il m'a fait un regard. Il a un regard pour montrer, pour dire, oh Lord. J'ai regardé, j'étais comme, mais on ne sait pas c'est qui. Moi, c'est la première fois que je le voyais. Et là, puis il prêchait, puis je le regardais, puis il rit. Les jeunes riaient, mais c'est la subtilité des blagues. Vous êtes un grand blagueur, pasteur Vilus. Que le Seigneur vous bénisse. Franchement, il a une sagesse, une puissance, une onction de prêcher cette parole. De prêcher cette parole-là. Donc, on tenait à vous souligner et vous donner un petit présent aujourd'hui. Avec ça pour vous.
Je me suis dit souvent, je n'aimerais pas qu'on me présente comme un comédien. Non, non, parce que je ne fais pas ça. Les gens me considèrent tellement dur parfois dans la prédication. Mais il y a toujours une façon d'aller chercher les gens parce que quand on entre à l'église, on ne doit pas entrer à l'église pour sortir fâché. Donc, l'évangile doit prêcher avec beaucoup de joie, donc c'est du sérieux. Et quand j'ai entendu un petit peu la réaction des jeunes, j'ai dit, bon, ça marche. Parce que les jeunes, souvent, on dit, les personnes les plus âgées ne nous joignent presque pas. Et tout simplement, nous disons un grand merci au Seigneur. Et c'est pour nous toujours un réel plaisir de prêcher la parole. Et nous savons comment aller rencontrer les gens. Puisque, comme je dis, nous sommes venus de loin pour arriver là. Donc, nous essayons quand même, dans la mesure du possible, avec la grâce de Dieu, d'encourager les enfants de Dieu à marcher avec le Seigneur, peu importe les difficultés. Donc, nous sommes contents de nous retrouver ici peut-être pendant plusieurs fois. On cesse de compter et nous sommes heureux. Juste que nous demandons à l'Église et aux membres de l'Église, encore une fois de plus, unissez-vous et vous allez voir la gloire de Dieu. Donc, il y a un pasteur qui aussi mérite son cadeau, mais on m'a dit qu'il n'est pas là physiquement. C'est le pasteur Level, qui est aussi un des pasteurs membres de l'Église, qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, vous êtes témoins, son cadeau est là. On va lui remettre en personne la prochaine fois qu'on aurait l'occasion. Mais si jamais il écoute en ondes, on veut vous dire un gros merci pour l'implication et la confiance que vous avez en l'Église Centre Nouvelle Vision. La prochaine personne que je vais appeler, vraiment, je prends le temps de remercier cette personne au nom de l'Église au complet pour sa vision et, si je peux dire, son épice qu'il met. Parce qu'il y a un endroit, là où il y a un berger, les troupeaux se retrouvent. Là où il y a un berger qui connaît ses troupeaux, ses brebis, il y a refuge. Là où un berger prend le temps de compter chaque brebis, il y a une forme de sécurité. Donc, ce berger-là prend à cœur le service, prend à cœur le message, prend à cœur chaque membre de l'Église, les visiteurs, et essaie d'amener du mieux que possible, selon les vagues et les tendances d'aujourd'hui, l'Évangile à son meilleur, mais qui peut rejoindre toutes sortes de personnes, toutes générations, toutes races. Mais surtout, d'avoir cette constance. Les brebis entendent et reconnaissent la voix de leur berger. Donc, quand on a un berger stable, les brebis ont un foyer. Amen. Alors, je prends le temps de pouvoir applaudir le Seigneur pour le pasteur Varnel, pour son travail à l'Église, pour sa dédicace, son amour. Yes! Yes, 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 yes! C'est tout un défi. Lorsqu'une église a un pasteur stable, un pasteur qui est là vraiment, ça fait toute la différence. Amen. Amen. Donc, on ne voulait pas passer ça au silence pour plusieurs raisons. Merci, pasteur Varnel. Merci, pasteur Marvin, pasteur Villus. Merci à pasteur Level. Merci pour votre implication, votre vision de croire en nous pour ce que vous faites. Si on aurait des cadeaux à donner à tout le monde, mais on s'en tient à ça et plus tard, un jour, on aura peut-être d'autres types de récompenses à donner. Amen. Je voudrais prendre le temps de remercier tous les gens qui ont contribué pour ce que vous allez avoir tantôt comme Agapé. Les gens ont pris leur temps après l'église d'aller au supermarché, de faire la nourriture. Il y en a qui n'ont même pas eu le temps de faire une sieste, qui n'ont même pas eu le temps de dormir, mais qui ont fait ce qu'il y avait à faire pour venir, pour s'assurer qu'on allait avoir un bon moment après. Donc, merci à tout le monde qui ont contribué. On les applaudit pour leur effort d'être venus et de pouvoir concocter ces beaux mets. Un gros merci. Le pasteur Gustave qui est ici dans la salle, c'est le pasteur qui
à son assemblée, tout de suite après, lorsque Centre Nouvelle Vision a son église. Et de voir sa présence, qui prie avec nous, de voir cette unité, c'est une force. Comme le message du pasteur lorsqu'il a donné l'anecdote. Gaston, qu'est-ce que j'ai dit? Oh my God, I'm so sorry. Gaston, I'm so sorry. Gaston. Comme le message que le pasteur a prêché, ou ce qu'il a, je ne vais pas être trop long parce qu'on me connaît un grand goût, juste pour illustrer, lorsqu'il a donné le message des trois bœufs, trois taureaux, et qui ont été séparés un l'autre, et comment est-ce que le lion a pu les dévorer. Mais lorsqu'on est unis, à chaque fois qu'il avance, on est là, on est prêt. Donc d'avoir les pasteurs unis, c'est une belle chose. Tu comprends? On ne peut pas diviser pour régner, ce n'est pas la mission de Dieu. Donc un gros chapeau, merci beaucoup. Et le support est mutuel des deux côtés. Que Dieu te bénisse ardemment pour ça. Le pasteur François, merci pour votre présence, d'être revenu encore une autre fois, qui a été invité par le maestro Fosli. Merci beaucoup. J'aime cette unité-là. Ensemble, vraiment, on va aller fort. De toute façon, Diable est en perdu. So, c'est nous-mêmes qui pourrons ranger comme nous pour nous rester jam ensemble. Amen. J'aimerais qu'on donne un grand applaudissement à tous nos musiciens ici qui, semaine après semaine, sont là avec nous. Tous les musiciens ici, c'est de l'or. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas l'argent pour nous payer. Yo. Ok, yo te que voyager à part tout le monde. Mais yo là avec nous. Regardez l'église qui gagne monde, c'est à peine si on fait do, rémi. You know, pas pour critiquer, mais des fois, c'est ça yo gagne, c'est ça yo joue, tu comprends? Et pour qu'on ben complet, ça son buffet, you know? So, merci les musiciens, je vous aime. God bless you. God bless you. God bless you. Je prends le temps aussi de remercier Gavens, mon amour, Kenny, qui infatigables, qui sont là, qui donnent des paroles à chaque fois. Merci pour ton engagement. Puis je te souhaite encore beaucoup plus de choses à toi, à Kenny et tous ceux qui passent dans le service de technique des paroles, à tous nos jeunes de l'église qui sont dans l'église. J'aimerais demander à tous nos jeunes de l'église, mettez-vous debout les jeunes. C'est ok, mettez-vous debout les jeunes. Mettez-vous debout les jeunes pour qu'on puisse vous applaudir dans le Seigneur. On veut garder la jeunesse, on vous aime. L'église Centre Nouvelle Vision veut avoir une nouvelle génération. Yes, une nouvelle génération qui est prête à prendre le dessus. On vous dit merci et on vous aime. Merci aux techniciens de son, Clarence Jeune, infatigable, partout. Clarence Jeune, God bless you, we love you. Clarence est partout en même temps. Nous n'avons pas de mots pour nous dire Clarence, merci. Parfois, il peut être fatigant. Mais on t'aime, Clarence. C'est parce qu'il est tellement vlé pour ministère fonctionner. Il n'y a rien qui ne va pas faire. Il est infatigable. Clarence, Samuel, tous les enfants de Dodo, tous les gens qui sont impliqués, tous les musiciens, tous les chantres, les comités nous disent, bon Dieu, merci pour l'église. Puis on espère que l'église, donc on sait que l'église va avancer au nom du Seigneur. Donc, sur ce, on va terminer le service. On va chanter le Seigneur pour lui dire merci pour un bon moment qu'on a passé ensemble. Par la suite, je vais vous donner les instructions pour la nourriture et puis qu'on puisse passer un bon moment en agapé, garder la distanciation. Les gens vont vous servir. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va procéder pour la distribution de la nourriture. Merci, nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci, car tu nous donnas Jésus-Christ, ton Fils. Merci, nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci, car tu nous donnas Jésus-Christ, ton Fils. Alors, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car le Seigneur a
merci. Alors que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent, je suis riche, car le Seigneur a tout accompli pour nous. Merci. Gaston à finir le service en nous amenant à la prière et aussi en prononçant les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. C'est une très belle fête, n'est-ce pas vrai? Oh, c'est pas vrai. Si vous êtes content, applaudissez le Seigneur. Si cette fête est rendue possible, c'est parce qu'il y a une main puissante qui a été à l'œuvre. Et cette main, c'est la main du Tout-Puissant. Jéhovah Shammah, il est ici. Avez-vous saisi votre bénédiction? Parce que quand le Seigneur est ici, il est là pour bénir, pour sanctifier, pour guérir. Et quand on parle de bénédiction, il n'est pas seulement question de bénédiction spirituelle, mais dans sa main, il y a toutes sortes de bénédictions. Avez-vous saisi votre part? Est-ce que tu prends part là? Nous allons prier le Seigneur. Si vous ne pas essayer, prendre, si vous ne pas saisir, levez-moi maintenant pour dire Seigneur, moi je ne veux pas maintenant. Dis ça au Seigneur. Seigneur, moi je ne veux pas maintenant. On nous dit ça encore. Seigneur, moi je ne veux pas maintenant. Prions le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste. Oh, nous sommes contents, nous sommes heureux et bénis, choyés de t'avoir pour Père. Merci de ce que tu as déversé au Seigneur toutes tes grâces sur nous
cette fin de semaine. On dirait, Seigneur, nous avions manqué quelque chose, mais tu as pourvu à nos besoins, car tu es Jéhovah Jireh. Père, nous te demandons au Seigneur que le mot Ebenezer puisse être sous toutes les lèvres de l'Église Nouvelle Vision, car tu l'as secouru, tu la secours et tu la secouras encore. Fais provision au Seigneur pour ton Église. Permets au Seigneur Dieu que cette fin de semaine de conférence puisse conduire, ô Dieu, ton Église à son épanouissement spirituel, économique, social et nombre surtout. Car comme dit notre bishop blanc, là où il y a de ressources, il y a d'action. Nous te demandons au Seigneur de bénir l'assemblée, de bénir, Seigneur, le pasteur, le collège pastoral, chaque ouvrier ou ouvrière de l'Église. Bénir au Seigneur la jeunesse de l'Église. Bénir au Seigneur les musiciens, Seigneur, qui sont toujours là. Il y en a des musiciens invités. Nous te demandons de les bénir. Seigneur, au-delà de ce que nous te demandons, tu sais en détail tous les besoins de cette Église. Permets au Seigneur que toi-même tu prends le contrôle, le gouvernail de cette Église et que tu la conduises au Père jusqu'au port. Bénis chaque personne, Seigneur Dieu, qui a accepté l'invitation de venir ici pour t'adorer, pour t'élorer et pour écouter le message de ta parole, pour rehausser l'éclat de l'évangile. Nous te demandons au Père de les bénir. T'en prie, Père, pas quitter personne qui est sale là. Ça ou pas qu'on a rien en main. Nous connaissons un monde en abondance. Tu es le Dieu providentiel. Bénis-nous, Seigneur, car c'est en toi que nous confions. Et nous attendons de toi ce que tu as pour nous. Et nous savons déjà, tu as fait au-delà. Mais nous attendons encore plus parce que nous sommes des humains. Merci au Seigneur pour ton serviteur que tu as provisionné au Père pour cette fin de semaine de conférence. Nous te demandons au Seigneur d'ajouter encore des bénédictions sur ses lèvres, comme tu as fait pour Esaïe. Nous te demandons au Seigneur de le bénir. Bénis sa famille. Bénis l'Église tout entière. Pasteur Level qui n'est pas là, nous te demandons de le bénir. Bénis-nous, Seigneur, nous pourrions passer toute cette soirée à te faire, Seigneur Dieu, notre liste. Mais nous te demandons de nous conduire chez nous et de nous permettre au Seigneur de passer une très bonne semaine sous ta divine protection. Que tes anges, Seigneur Dieu, soient là. Car tu sais, lorsque nous venons nous booster comme ça, le malheur est là. Mais nous comptons sur toi. Et déjà nous dit à l'ennemi qu'il est anathème. Et la victoire est à nous. Parce que notre maître est le grand victorieux. Que ta grâce soit sur nous, ô Père. Et ta bénédiction nous accompagne. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Merci Whitline. Merci Whitline pour tout. Ok, pour la nourriture, le rideau va être fermé parce que là il y a déjà des gens qui servent. Donc tout de suite après, on va aller comme par... Yo dis me parler de manger, faut me parler créole. Ok, so I'll try. Ok, so quand il y a des gens qui get observé tête yo, y a observé yo, it won't be long. So après ça, ranger Kishita là, ranger Dodoa, et puis ranger site là, on va camper pour nous faire fil là, et puis nous ressortir après. Il n'est pas très long parce que nous sommes presque fini.
N'a demandé tout, nous connaissons manger sur les lieux. Make sure que l'on a mangé ou pas quitter manger au tombé. Make sure ramasser tout bagaille.